Donc, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire et surtout de votre souhait de participer à cette nouvelle édition du concours. Donc, on va essayer de répondre à toutes vos questions, à vous présenter en détail les différentes étapes qui restent. Alors, pour ça, nous avons une équipe EN3S. Donc, je suis Laurane Mess, chef de projet à la mission Jeunes et donc en charge de l'organisation générale du concours. Et je suis donc avec Céline Dubois, que je laisse se présenter. Bonjour, Céline Dubois, donc je suis adjointe de direction à l'EN3S. Voilà, et on poursuit. Il y a aussi donc pour la mission Jeunes, mon collègue Marouane Taibi, qui travaille aussi à la mission Jeunes et sur le concours. Stéphanie Allais, qui travaille plus globalement sur le projet 80e anniversaire de la sécurité sociale. Et côté communication, on a donc Julie Digonnet et Manon Sette qui sont sur tous les éléments de com du concours. Voilà pour l'équipe. Donc, on va démarrer plus concrètement. Donc, l'idée, c'est donc enregistré le webinaire pour que ceux qui ne pouvaient pas assister là aujourd'hui puissent le regarder. On a un petit mot sur l'EN3S, l'école et la mission Jeunes, notamment pour ceux pour lesquels c'est la première fois qu'ils participent au concours. Une petite description du concours. On va revenir sur les thématiques, l'organisation, toutes les modalités pratiques autour du dépôt, ensuite des productions, les grandes étapes, le calendrier. Et puis, on aura un temps de questions-réponses, mais ça ne vous empêche pas au fur et à mesure de poser vos questions dans le chat, évidemment. Et on y répondra à la fin. Donc, je vais laisser la parole à Céline pour la présentation. Alors, quelques mots effectivement de contexte pour saisir un peu dans quel cadre s'inscrit ce concours. Donc, l'EN3S, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, pour ceux qui la connaîtraient moins. Donc, on est une école de service public. On fait partie du réseau des écoles de service public. On est implanté à Saint-Étienne et on a une mission donc à la fois nationale et internationale. Notre mission première, c'est de recruter et de former les cadres dirigeants des organismes de protection sociale, donc en formation initiale et en formation continue. On développe également donc des activités de recherche, de publication, de pédagogie de la protection sociale. Et on a également une ouverture à l'international avec des actions de coopération. Alors, la mission jeune de l'EN3S, c'est la toute dernière mission de l'école. Elle a été créée par décret donc en 2018 et elle s'inscrit en fait dans une volonté de l'école de pouvoir en fait assurer plus globalement la promotion de la protection sociale auprès des citoyens, quel que soit leur niveau de connaissance, et plus spécifiquement aux jeunes. Donc, alors 16-25 ans initialement, même si la mission depuis permet de toucher des cibles encore plus jeunes. Donc, on est sur une mission qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui a été conventionné avec l'Éducation nationale en 2016 et qui s'est beaucoup consolidé depuis. L'objectif, donc, c'est de pouvoir vraiment pouvoir promouvoir la protection sociale auprès des non-initiés, mais aussi et surtout pouvoir outiller en fait les enseignants dans leur apprentissage par la mise à disposition d'outils et de supports pédagogiques. Et puis tous les projets qu'on porte, vous le verrez, au-delà de ça, ils visent vraiment aussi à pouvoir se faire rapprocher en fait l'éducation nationale et la sécurité sociale, notamment en pérennisant des liens en fait en territoire entre les établissements et les organismes de sécurité sociale. Voilà pour faire court un peu sur nos orientations générales. Donc, ce concours, du coup, je vois pas la slide suivante. Donc, il a été du coup initié dans le cadre du 70e anniversaire de la sécurité sociale en 2015, prémisse du coup du partenariat. Et depuis, donc, c'est un concours qu'on organise tous les 2 ans. Et qui, au total, a permis à plus de 25 000 élèves du coup, de toute la France de pouvoir être challengés et de proposer des productions sur la thématique large de sécurité sociale
et ça représente au total à peu près 1600 travaux qui ont été présentés donc, en région et 38 classes qui ont été lauréates au niveau national. Donc pour ça, on travaille de concert dans toutes nos actions de communication avec bien sûr les réseaux éducation nationale. Donc on travaille notamment donc, avec la DGESCO, l'IGSR et aussi avec les associations de professeurs qui sont partenaires à part entière du relais de cette opération. Et donc on a en point d'entrée un espace web dédié qui est dédié à notre mission, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. C'est le site secujeune.fr, qui est en fait notre portail sur lequel vous retrouvez toutes les ressources pédagogiques de la mission. Et c'est un point d'entrée à tous les dispositifs pédagogiques que la mission Jeune propose. Donc, on excuse pour ce webinaire notre directeur Dominique Libaud, directeur de l'EN3S, qui n'a pas pu être disponible, qui a par contre tenu à faire une courte intervention qu'on a du coup enregistrée et qu'on vous propose de visionner maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste vous dire un petit mot pour saluer votre engagement pour nous accompagner dans cet anniversaire, ce 80e anniversaire de la sécurité sociale. On est très sensible à cet engagement et pour nous, c'est super important que les jeunes, à travers votre participation, votre accompagnement, soient des acteurs de cet anniversaire. Et donc, vraiment, très sincèrement, un grand merci. Alors, vous savez, on a choisi ce thème République et sécurité sociale à la fois comme fil rouge de l'anniversaire et pour le concours dans lequel vous êtes inscrit. On a essayé de vous donner des clés pour essayer d'aller vers ces thèmes. On vous redira aussi que, bien sûr, des liens et des relations qui peuvent être nouées avec des caisses de sécurité sociale de proximité. Mais sur ces thèmes, je voulais juste vous redire qu'on est très ouvert sur la façon d'aborder ces thèmes. Ça peut être aussi bien à travers une réflexion sur comment conforter effectivement le rôle de la sécurité sociale pour plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Et nous attendons les réflexions des jeunes sur ces sujets. Voilà, eux, comment ils voient, comment on pourrait faire mieux, faire différemment. Ça nous intéresse. Et bien sûr, toutes les productions qui iront dans ce sens sont utiles. Mais aussi, ça peut être des productions qui réfléchissent sur comment prolonger l'action de la sécurité sociale, toujours dans les mêmes thèmes, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. La sécurité sociale ne peut pas tout faire et il s'agit aussi d'arriver à ce que les différentes solidarités soient complémentaires les unes avec les autres. Et elles ne délivrent pas, si j'ose dire, chacun d'entre nous, de cette mission d'être acteur de ce système de solidarité pour lutter contre l'isolement, pour prévenir des aggravations de sujets santé mentale, pour donc aussi prendre soin de sa propre santé et de telle façon être acteur de la soutenabilité aussi du système de sécurité sociale. C'est évidemment quelque chose de très important. Voilà, c'est quelques mots simplement que je voulais dire donc en introduction et encore une fois avec tous mes remerciements et tous mes encouragements pour le travail que vous avez à faire. On attend vos productions avec le plus grand intérêt. À très bientôt. Voilà, donc c'était une
petite introduction autour notamment des thématiques qui peuvent poser question. Donc, vous avez pu avoir quelques éléments de réponse. Donc oui, c'est une édition spéciale du concours. Pour ceux qui ont l'habitude de participer, vous avez vu qu'il se déroule dans un calendrier un peu différent, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire des 80 ans de la sécurité sociale. Donc, on a lancé cette édition parce que on rejoint vraiment, la sécurité sociale incarne vraiment les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est un sujet qui nous semblait intéressant de vous proposer et que les élèves puissent réfléchir à ce lien finalement entre la sécurité sociale et ses valeurs, en sachant que la sécurité sociale, elle joue un rôle considérable dans la société, un rôle de redistribution et qui permet notamment une réduction des inégalités économiques et sociales. Donc, c'était vraiment sur ce rôle particulier de la sécurité sociale qu'on voulait mettre en avant à travers ce concours. Et puis, ça rejoint quand même des sujets évoqués dans les programmes scolaires. Donc, il y avait un lien assez évident. Les objectifs du concours globaux, ça reste les mêmes que pour toutes les éditions. C'est plus globalement donc la réflexion sur la solidarité et ce qu'elle signifie, les finalités de la sécurité sociale, et puis les rapports des jeunes à la sécurité sociale et leurs responsabilités avec la notion de droit, mais aussi de devoir. Et puis, l'idée de favoriser l'appropriation des concepts, en fait, en travaillant sur des supports un peu originaux. Voilà, on attend vraiment de vous des choses, voilà, que ce soit innovant, créatif, et que ça puisse malgré tout s'insérer dans vos programmes. Donc, et c'est là qu'on donne quelques exemples dans le cadre, ils peuvent être travaillés ces sujets dans le cadre des programmes d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, les sciences techniques, sanitaires et sociales, bien entendu, sciences économiques et sociales, et puis aussi pour les filières générales dans l'enseignement droit et grands enjeux du monde contemporain, des voies générales et technologiques. Bref, ça peut être travaillé aussi entre dans plusieurs matières, entre plusieurs enseignants qui se coordonnent. Voilà, on est là-dessus, il n'y a pas de souci, on est très ouvert. Et puis, pour les post-bac, évidemment, dans les étudiants qui ont la protection sociale directement dans leur programme, notamment les BTS SP3S qu'on a souvent dans nos publics. Et puis, ce concours, il a un prix, donc un prix distribué donc par catégorie de participation et non pas par thématique. Ça, c'est un souhait notamment du ministère qui souhaite vraiment que soit mis en avant chaque voix. Et donc, il peut y avoir aussi d'autres prix, mais on le verra un peu plus tard, ça, c'est le minimum par voie professionnelle, mais il y a toujours quelques autres prix spéciaux décernés par le jury national. Alors, pour revenir plus particulièrement donc, sur les thématiques, cette année, donc c'est assez simple, c'est liberté, égalité, fraternité et sécurité sociale. Donc, liberté et sécurité sociale avancent ensemble en réduisant l'incertitude face aux épreuves de la vie et donc la protection sociale en réduisant ces incertitudes permet à chacun d'exercer pleinement sa liberté. L'égalité, donc la sécurité sociale en garantissant à chacun les mêmes droits et protections face aux aléas de la vie, fait de l'égalité une réalité concrète au-delà du principe. Et enfin, un petit mot sur la fraternité qui prend tout son sens quand elle se traduit en actes. Et à travers la sécurité sociale, la solidarité devient un pilier du vivre ensemble et du soutien mutuel. Alors là, c'est vraiment des toutes petites, des petits résumés, mais vous avez un
travail qui a été fait, notamment par mon collègue Marwan Taibi, sur des ressources, des livrets pédagogiques pour chaque thème, dans lequel vous allez retrouver déjà une réflexion sur le thème en lui-même, mais aussi plein d'extraits de documents importants sur ces thématiques. Donc, plus des liens vers d'autres, sur le site, vers d'autres ressources. Donc, il y a vraiment une quantité de ressources à la fois dans ces livrets, mais plus généralement, vous verrez sur la page ressources du site du concours, il y a des liens encore vers d'autres documents. Donc, n'hésitez pas, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Et vous verrez, à la fin de la présentation, on a mis d'autres liens encore, puisqu'on a d'autres ressources autour de la sécurité sociale, mais on verra ça. Mais en tout cas, là, déjà, les livrets pédagogiques, ils ont vraiment été conçus pour être transmis directement à vos élèves avec déjà un socle de connaissances fiables. Il y a notamment aussi dans les documents auxquels vous avez accès des extraits de tous les grands textes qui ont été écrits sur la création de la sécurité sociale, son évolution, notamment à chaque anniversaire par les présidents ou les ministres. Vous avez aussi la possibilité, à travers nous, de prendre contact avec un organisme de sécurité sociale. Alors, il faut, dans le cadre des événements donc, liés au 80e, les organismes ont été invités à créer eux-mêmes des événements sur leur territoire en lien avec cet anniversaire. Donc, il est possible peut-être de vous associer. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une mise en contact avec un organisme, à nous écrire à l'adresse du concours. Et ça peut être un soutien pour vous aussi. Alors, organisation du travail, ça va être un sujet un peu pointu, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de questions autour de ça. Donc, au sein d'une même classe, un enseignant peut constituer jusqu'à 6 groupes d'élèves qui travaillent tous sur le même thème ou sur des thèmes différents. Donc, présenter un groupe égale une production. Le nombre de classes que vous pouvez inscrire par enseignant, ça c'est illimité. Par contre, vous pouvez constituer que jusqu'à 6 groupes par classe. Donc les thèmes, je l'ai dit, et des groupes de 2 à 5 élèves. Alors ça, c'est un peu nouveau cette année. Pourquoi on a limité à 5 élèves? C'est parce qu'en fait, on ne pourra inviter à la cérémonie que 5 élèves. Vous savez que dans le prix de ce concours, c'est une invitation à assister à la cérémonie de remise de prix, qui sera un peu spéciale cette année, puisqu'elle rejoint l'événement national. Donc, on a un quota de 5 places, en fait, sinon on ne rentrera pas dans l'hémicycle, tout simplement. Hein. Donc, voilà, si jamais vous avez une classe de 31 élèves, on a eu cet exemple dans les questions, évidemment, vous pouvez faire un groupe de 6, voilà. Mais on n'est pas sûr, par contre, que la 6e personne pourra assister à l'événement. On essaiera, on fera le maximum, mais on ne peut pas vous le promettre. Voilà. Et donc, si vous travaillez sur un projet de classe, il faudra choisir 5 élèves maximum pour le présenter à la cérémonie. C'est-à-dire que cette année, il n'y aura pas la possibilité d'inviter les classes, ce qui était le cas sur les éditions précédentes. Là, on est vraiment limité. Et projet de classe, ça veut dire que même quand vous déposez, on le verra juste après, vous pouvez déposer qu'en indiquant 5 élèves, 6 maximum. Donc, les livrables cette année, on a une fiche projet qui, avant, c'était une fiche de présentation qui a été un petit peu modifiée cette année. Vous verrez, on pose des questions plus concrètes plutôt qu'un champ très libre. On a posé des questions qui permettent de répondre plus simplement. Et il y a une petite partie à renseigner par l'enseignant, mais qui n'est pas évaluée, hein, puisque la fiche projet, elle est évaluée, mais bon, il y a une petite partie sur le projet pédagogique. Une production principale. Et c'est là que c'est vraiment une production libre. Hein. Donc, ça peut être un support de communication, un événement que vous relatez, qui a eu lieu et que vous relatez dans le cadre de votre projet,
un essai, un dossier, un document audiovisuel ou une production artistique. Vous pouvez faire un podcast. Enfin, vraiment, c'est une affiche, voilà, petite pièce, voilà. Mais cette année, voilà où aura lieu la cérémonie. Je vous ai mis une petite photo. Donc, ça se passe au Cézé à Paris. Et donc, c'est un hémicycle. Et voilà la scène. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a limité à 5 personnes, parce que de toute façon, la scène ne permet pas d'accueillir beaucoup plus de personnes pour la présentation de votre projet. Et alors, la nouveauté cette année, cette fameuse captation vidéo de 3 minutes, en fait. Sur ce calendrier, la cérémonie a lieu sur une année scolaire suivante. Donc, on s'est dit que peut-être vous auriez plus vos élèves autour de vous à ce moment-là et que donc ça valait le coup d'anticiper et de préparer cette présentation déjà sur cette année scolaire, en fait. Voilà pourquoi. Et donc, cette captation, c'est simplement le fait de vous filmer, le fait de filmer les élèves et vous, enseignants, si vous souhaitez y participer, en train de faire cette présentation que vous ferez si vous avez un prix. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Mais c'est juste poser la caméra et filmer la présentation qui sera faite le jour J. Les livrables, oui, c'est toujours le deuxième. Donc, format de production laissé à l'initiative. Voilà, merci d'autoriser. Donc, vous réalisez une production originale au sens de la propriété intellectuelle. Donc, attention à ne pas utiliser des images qui ne seraient pas libres de droit, hein, ou des musiques, ou voilà, vous êtes responsable de l'utilisation des droits d'utilisation de ce que vous mettez dans vos productions. Les productions vidéo-audio ne peuvent pas dépasser 4 minutes. Sinon, ce ne sera pas conforme et votre production ne sera pas évaluée là-dessus. Et donc, les supports écrits dans un format maximum de 8 pages. La captation donc, de la présentation cérémonie, elle devra être d'une durée maximale de 3 minutes parce que c'est exactement le temps que vous aurez lors de la cérémonie pour présenter le projet. Donc là, c'est limité à 3 minutes. Voilà. Et la transmission des projets des élèves se réalise en ligne sur votre espace enseignant selon les modalités qui sont indiquées. Et donc, nous allons y aller pour voir concrètement comment ça se passe. Donc, vous êtes sur le site, vous allez donc dans votre espace enseignant. Hop, vous arrivez. Donc là, vous avez un petit calendrier récapitulatif de toutes les dates. Et donc, bon, j'ai créé une classe fictive. Donc ça, ajouter une classe, donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc vous avez un formulaire qui s'affiche, mais ça, vous l'avez fait dans l'ensemble. Et une fois que vous avez créé une classe, donc vous créez des groupes à l'intérieur de cette classe. Donc ajouter un groupe. Donc là, le nom du groupe, du projet ou de la production, ça c'est super important. Pour nous, après, pour retrouver les projets. Donc, surtout, ne l'intitulez pas du nom de la thématique. Enfin, s'il y a un mot commun, en tout cas, mais pas juste liberté et sécurité sociale. Le thème, donc, vous avez juste à choisir. Le nombre d'élèves qu'il y aura dans le groupe. Et donc, vous déposez ici votre fiche document PDF. La fiche projet, donc, qui est téléchargeable, il est là, vous pouvez y avoir accès depuis cet emplacement ou même sur le site. Ensuite, la réalisation. Si c'est un support écrit, vous pouvez le déposer aussi directement ici. Par contre, si c'est un support audio ou vidéo, sachant que les qualités de ces supports ont vraiment augmenté, on ne peut plus nous supporter l'enregistrement sur notre site des vidéos. Donc, il faut vraiment là les enregistrer sur YouTube en fait et nous mettre le lien YouTube vers la vidéo. Et on vous a mis un tuto
pour savoir comment déposer une vidéo sur YouTube. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, sur YouTube, il faut à la fois la vidéo de votre production, si votre production est une vidéo, bien évidemment, et celle de la captation de votre présentation. Et donc, votre participation au concours est validée à partir du moment où vous avez enregistré et déposé ces 3 éléments. C'est OK, je poursuis. Donc, je reviens à ma présentation. On est sorti. Alors, désolé, voilà. Et si vous voulez voir des exemples, pardon, de réalisations qui ont été faites dans le cadre des éditions précédentes du concours, vous allez donc sur le site du concours et dans réalisation lauréat, vous pouvez retrouver donc toutes les réalisations des lauréats de tous les concours précédents. Et vous verrez, c'est assez varié et ça peut vous donner des idées. Donc, les étapes du concours. Donc, il y a un système de jury sur 2 niveaux, régional et national. Donc, et ces 2 niveaux de jury sont composés à la fois de représentants qualifiés de l'univers de la protection sociale et de l'éducation nationale. Donc, l'évaluation par des jurys en région vont permettre un classement puisqu'ils vont noter selon les critères d'évaluation qui sont indiqués là à droite de l'écran. Et donc, derrière, donc la commission, ça va donc nous donner un classement par région des meilleures réalisations. Et il y a une commission d'harmonisation qui va se réunir à la suite de ces jurys et qui va sélectionner les 25 à 30 meilleures réalisations sur la base des meilleures notes des jurys, en fait. Et ces réalisations-là seront remontées au jury national qui, lui, distinguera les lauréats et donc distribuera les prix. Donc, on est sur une évaluation pour la fiche projet sur 15 points. Sur la production en elle-même, on est sur 25 points avec donc la pertinence du contenu au regard des thèmes, la créativité, l'innovation et la qualité du travail transmis. Juste un petit mot sur les vidéos. Faites attention au son des vidéos qui souvent peut un peu pêcher et c'est pas toujours facile, mais voilà. Et la qualité de la captation, donc on a mis sur 5 points cette année, ce qui fait une note finale sur 45 points. Alors, on a mis la qualité de la captation, c'est pas la captation en elle-même, hein, c'est pas la réalisation technique, c'est vraiment ce qui est présenté. Le calendrier, donc là, le travail des classes se poursuit en mai, et donc jusqu'au 12 mai, pour être précis. Hein, la date de limite des dépôts des projets est fixée au 12 mai. Ensuite, les jurys régionaux. Donc nous, ce qu'on va faire juste après le 12 mai, c'est valider la conformité des projets à l'EN3Est qui répondent bien à toutes les règles qui sont fixées. Du 19 mai au 13 juin, donc il y aura des jurys régionaux. Le 23 mai aura lieu la commission d'harmonisation avec la sélection des 30 meilleures réalisations. Et le 1er juillet, le jury national avec une publication des lauréats. Donc, vous serez informé à ce moment-là de votre sélection ou non pour la cérémonie. Enfin, la sélection, oui, entre guillemets, voilà. Et donc, la cérémonie donc, aura lieu le 9 octobre 2025 au Césée et la remise des prix se fera par Roselyne Bachelot, qui sera également la présidente du jury national cette année.
Donc à la cérémonie, hein, les groupes lauréats sont invités. On s'occupe de la prise en charge et de l'organisation du déplacement. Donc le prix du concours, on en a parlé par voix. C'est le cas aussi, hein, même pour les lauréats des Dromcom. Il n'y a pas de différence. Invitation à Paris, donc je viens d'en parler. Donc le matin a lieu la cérémonie, donc qui va s'insérer dans la cérémonie nationale. Hein, donc il se passera d'autres choses, notamment des tables rondes, des interventions de représentants du monde de la protection sociale. Et l'après-midi, il y aura une visite, soit du CESE, soit du Sénat ou d'un autre monument. Si ce n'est pas possible, à la dernière édition, c'était une balade en bateau-mouche, mais en tout cas, le groupe est pris en charge l'après-midi également et pour le repas de midi. Il y a une carte cadeau pour la classe, des goodies. Les productions sont valorisées sur tous les canaux, à la fois sécurité sociale et éducation nationale. Et puis, il y a des jurys en région qui proposent des cérémonies de remise de prix régionales. Donc ça, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est possible. Et là, ils vous contactent directement et c'est une organisation sur place. Soit vous allez en organisme, soit des représentants de l'organisme peuvent se déplacer dans votre établissement. Ça se met en place, ça, au fur et à mesure. Et voilà, et on vous a remis sur le support donc quelques liens vers tous les sites, donc le site du concours, le règlement, vers la page directement des ressources, la fiche projet que vous pouvez télécharger directement, le droit à l'image aussi, très important, on en a peu parlé, mais évidemment, dès qu'il y a diffusion de personnes, que ce soit en photo, vidéo, on a besoin du droit à l'image de toutes les personnes qui apparaissent. C'est-à-dire que si vous allez filmer dans un autre établissement d'autres personnes, il faut aussi leur faire signer le droit à l'image. Le site Sécu Jeune, le site Une saison avec la Sécu, dans lequel il y a pas mal de ressources aussi. Et puis le N3S, un portail documentaire, une bibliothèque numérique de la sécurité sociale, plus largement. Voilà, sur lequel vous pouvez retrouver des ressources pour ce concours, mais aussi pour plein de sujets autour de la sécurité sociale, même si ce n'est pas dans le cadre du concours. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Et on va passer aux questions-réponses. Donc, soit vous levez la main, vous les posez en direct, il n'y a aucun problème. Alors, Laurane, Soit dans peut-être, le chat. tu veux que je peux peut-être relayer vas-y. celles qui ont été publiées déjà, peut-être sur le chat. Mm. Alors, on a une première question donc de Nanila Durand qui demande s'il est possible de mener un projet avec 2 classes de catégories différentes, en donnant l'exemple là d'une classe Bac Pro et BTS SP3S, avec un travail du coup conjoint. Donc, il est possible de faire travailler 2 classes de catégories différentes. Par contre, Laurane, du coup, il y a peut-être des subtilités sur la constitution des groupes et des classes dans ce cas-là. Parce que ça veut dire qu'il faudrait de toute façon créer et inscrire du coup les deux filières. Oui, c'est ça. Bac Pro et BTS. Et oui, parce que là, après, pour la remise du prix, ça va être compliqué comme c'est par Parce qu'ils voie. ils seront pas dans la même catégorie de sélection pour la valorisation en fait. Oui. Donc il y aura forcément une évaluation en fait distincte, puisqu'on est sur une répartition des prix non pas par thème, mais par voie, même si on assure une représentativité des thèmes. Donc oui, non, ça me paraît compliqué, oui. Donc c'est plus ça qui va poser problème en fait. Ou alors à ce moment-là, il faut qu'effectivement en affichage, il y ait une classe qui puisse proposer et expliquer effectivement après dans la fiche de présentation que le projet il a été porté conjointement avec une autre, mais il faut à un moment donné qu'il y ait une des filières qui soit entre guillemets mise en avant et portée, hein, Laurane, si je dis pas de bêtises. Et oui,
Oui, oui, il faudra que ce soit porté par une des classes dans l'inscription, en tout cas, pour qu'il puisse y avoir une remise de prix par voix. J'espère que ça répond à votre question. Nous pourrions proposer 2 productions différentes. Tout à fait. Ensuite, une autre question, la captation vidéo est-elle obligatoire? Alors, je pense que ça fait référence à la captation vidéo de la présentation lors de la cérémonie. Donc, si c'est le cas, oui, c'est obligatoire. Par contre, le format vidéo n'est pas obligatoire dans les productions. Oui. Mais la captation, oui, c'est vrai que c'est... après, ça peut être une répétition de ce que vous ferez, même si ce n'est pas totalement finalisé, mais en tout cas qu'on ait un aperçu, qu'il y ait déjà eu une réflexion effectuée autour de ce que vous pourriez faire lors de cette cérémonie. Mais ce n'est pas l'essentiel, hein, voilà. C'est noté sur 5 points, c'est pas là qu'on mettra le plus d'enjeux, mais en tout cas, ça nous semble important que c'est été anticipé, en tout cas. Mais oui, c'est obligatoire pour valider la participation. Est-ce que si on fait un projet de classe, tous les élèves ne seront pas invités s'ils gagnent? Oui, alors ça, c'est un peu la frustration qu'évoquait Laurent tout à l'heure par rapport aux capacités d'accueil du coup du CESE. Habituellement, on permettait effectivement, même si nous, on finançait en fait un déplacement sur un certain nombre d'élèves. Là, on est toujours sur cette configuration, mais malheureusement, on aura beaucoup moins de capacité. On n'a pas la capacité d'accueillir des classes de rattachement des lauréats. Tous en général, mais seconde, première et terminale. Oui, ça c'est possible. Pardon, je lis qu'un bout de la question, mais oui. Mener un projet dans le cadre d'un atelier avec des élèves de niveaux différents, tous en général, ça pose pas de problème, en effet. Madame Thionville, je vois que vous levez la main si vous voulez prendre la parole en direct. Allez-y. Oui, bon, pour moi, bonsoir. C'est la nuit chez nous, à La Réunion. Bonsoir. Du coup, oui, merci. J'ai 2 questions. La première, c'est l'année dernière, nous avons réussi, mon lycée, le prix coup de cœur régional. Donc, c'est passé dans notre île. Et cette année, on aimerait bien réussir en national et ramener les élèves à Paris. C'est l'un des objectifs. Et surtout, ma question, c'est concernant la prise en charge des billets d'avion, l'hébergement, excusez-moi, hein, je dois anticiper parce que dans ma deuxième question, j'ai des élèves, une classe de terminale. Je sais que ces élèves vont quitter le lycée dans pas longtemps après les examens, mais ils ont vraiment envie en lycée pro, ils sont motivés. Et donc, voilà, pour mois d'octobre, comment ça se passe en fait, surtout pour ces élèves qui ne seront plus scolarisés au lycée. Bon, s'ils vont faire un BTS ou et la suite des études avec nous, ok, mais s'ils ont décidé de partir faire autre chose, comment faire? Voilà. Donc, surtout pour la prise en charge, comment je dois faire, si je dois m'organiser, ce qui est pris en charge par la sécurité sociale dans la réussite et non pris en charge. C'est surtout ça. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai que cette année, ça pose ce type de problème, notamment sur la responsabilité du coup des élèves et la prise en charge, parce que nous, on va pouvoir, Céline, je pense que c'est une question à laquelle il faut vraiment qu'on réfléchisse. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter une réponse là tout de suite. Oui, parce que c'est vrai que nous, on raisonne, en fait, on prend en charge, ce qu'on sait, c'est qu'on prend en charge du coup le déplacement et l'hébergement. Donc des élèves lauréats, mais uniquement du coup ceux qu'on accueille sur site, ça c'est sûr.
Et après, en fait, tout va dépendre aussi de la configuration, c'est-à-dire où ils vont être localisés. Ça peut avoir peut-être au cas par cas, du coup, C'est ça. dans votre Ben, situation. en fait, moi, j'anticipe au cas où, si nous réussissons, c'est déjà d'arriver, parce qu'on a 11 heures de vol. Bien sûr. Donc, on peut être là le 9 et s'organiser, et ça coûte pas, c'est coûteux. Et donc, de fait, commencer à anticiper en amont avec la région des demandes d'accompagnement, de l'ensachage, de la motivation, mais ça se fera pas en 2 mois. Vous Mm, voyez? mm, Donc, mm, mm. moi, j'aimerais bien anticiper sur dans la réussite, parce que j'ai compris que, bien entendu, le 5 élèves, c'était justement pour comment? Pour la disponibilité De du lieu l'amphithéâtre. d'accueil. Voilà, du lieu d'accueil. Et ben, pour moi aussi, c'est plus facile pour aller chercher le financement. Bon, le lycée, du moment que c'est gratuit, c'est bon, mais eux, bon, là, ils vont nous donner une participation, mais vraiment quand ce sera réussi, gagné. Voilà. Oui, Donc, ils ne vont pas nous dire oui, c'est bon, on va vous payer tout ça. Donc, voilà. C'est surtout ça. Je ne veux pas que les élèves soient déçus parce qu'ils font un boulot là. Ils sont déjà au travail. Et donc, c'est un concours. Mais là, moi, c'est en tant que professeur de leur guide, en gros, d'anticiper sur il ne faut pas que ce soit un frein. Ce ne sera pas ça ne doit pas oui, être un oui, je frein. comprends. Voilà. Donc, qu'on réussit et qu'on ne puisse pas venir, ce serait vraiment là, c'est la déception. Vous voyez? Oui. Donc là, c'est tout ça que j'aimerais bien. C'est pour ça que je participe ce soir. Excusez-moi, hein, mais j'allais vous envoyer un mail pour demander ça justement. Parce que ici, régional, au niveau de la région, enfin, quand on a réussi l'année dernière, le bus, tout était pris en charge. Bon, c'est l'eau, c'était pas loin. Mais là, ça facture. Oui. Voilà, je vous remercie, mesdames, hein, de me En tout cas, répondre. c'est vrai que là, on a pris l'engagement de prise en charge des déplacements des classes, voilà, sans considérer la question de l'origine géographique. On n'ira pas au-delà, on peut pas aller au-delà du nombre d'élèves accueillis enfin, du nombre de personnes en fait par classe, au-delà du nombre d'élèves. Donc, ça veut dire effectivement, si j'imagine vous avez un public d'accompagnants des élèves. Après, c'est à voir au cas par cas. Voilà, on peut pas. C'est vrai qu'on est une configuration différente où on permettait parfois, même y compris sur le territoire, à des classes d'être dans l'amphithéâtre. Ce qui permettait, voilà, à faire monter sur scène que quelques élèves et l'autre classe présent. Là, malheureusement, sur cette année, on ne peut pas être sur cette configuration. D'accord. Et nous, on sera des groupes de 5. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est des groupes de 5 pour pas être compliqué. Et comme accompagnant, j'avais vu qu'il y avait 2. Donc, le prof qui travaille avec moi, ou il n'y a pas de souci. Hein. Donc, là-dessus, Voilà. on Et peut ça, après, réduire. on voit On au peut cas par réduire. cas, effectivement, le nombre Oui, oui, de non, non, prises en mais ça, charge. le problème n'est pas là. Là, Mm, tout est câblé pour que si ça passe, il faut que maintenant, il faut pas il faut réserver l'hôtel, mm, mm. c'est toute une organisation que je ne peux pas me permettre du jour au lendemain. D'anticiper. Voilà, oui. Très bien. Peut-on J'ai associer des partenaires extérieurs au projet pour qu'ils apparaissent dans la production prévue? Tout à fait. Ça a déjà été le cas d'ailleurs sur d'autres années. J'ai en tête des classes qui ont travaillé avec des associations notamment, Mm. qui se sont fait accompagner par des professionnels issus d'associations tout au long de leur projet. Donc ça, c'est possible. Je vois la question. Pouvez-vous nous donner de nouveau le contact à donner pour l'organisation d'événements? C'était pour être en contact avec des organismes de sécurité sociale, j'imagine. Donc oui, c'est l'adresse générique du concours. On va vous la mettre dans la conversation. Et pas de problème. Je peux le faire en direct. Au niveau des productions, peut-on proposer une production mixte, un essai avec un reportage en images
sous forme de lien. Alors, la production doit être unique en tant que telle, hein. Par contre, un essai avec un reportage en images sous forme de lien, oui, vous pouvez, enfin, il peut y avoir des mix, mais en tout état de cause, la production, c'est soit en l'occurrence un essai, soit un reportage, mais on ne peut pas avoir pour un même projet plusieurs productions. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cet exemple-là, en fait, ce qui va être évalué, c'est l'essai. Si on prend cet exemple, hein, Laurent, je ne dis pas de bêtises. Après, on peut avoir des liens et des reportages, mais la production va être évaluée dans sa globalité, en fait. Oui, un essai avec un reportage en image sous forme de lien. Oui. Alors, lien, je ne sais pas ce que vous entendez par lien, mais en tout cas, il faut que nous, on ait un support qui soit complet, dans lequel on ait accès à tout, un seul support. Mais effectivement, par exemple, on a pu avoir des projets de sites avec voilà, des formats mixtes ou réseaux sociaux associés, mais un seul support. Oui. La présentation, on vous la transmettra à l'issue, hein, j'imagine, Laurane, du webinaire. Oui, oui. Donc, vous aurez le PowerPoint avec les liens cliquables. Il y a une personne qui mentionne que ça demande, enfin, qu'il y a une mutation. Oui. Est-ce que, du coup, elle pourrait accompagner ses élèves? Pour nous, bien évidemment. Après, on peut aussi vous fournir à la demande un document attestant du concours si nécessaire. En tout cas, nous, notre point d'entrée, c'est vraiment l'enseignant référent qui s'est inscrit et qui a accompagné la classe. Alors, priver la vidéo YouTube, hein, on l'a bien précisé d'ailleurs dans le tuto qui est indiqué, c'est bien en non publié. Alors là, je vais demander à l'experte Julie. C'est ça, hein, c'est Oui, tout à fait. En fait, il faut déposer un lien, ça s'appelle non répertorié, le terme voilà, exact. c'est ça. Ça permet à ce que la vidéo soit accessible que avec l'URL. Donc, ça permettra à ce qu'elle ne soit pas en public sur la plateforme YouTube. Oui, ça c'est important, hein. Bien sélectionner, non répertorié. On l'a indiqué, hein, au moment où vous déposez, ça fait partie des mentions qui sont indiquées. On a trouvé notre présentation aussi les différents liens cités. Oui, bah ça, du coup, tout sera. Je vais vous l'envoyer, ce sera envoyé par mail et puis le replay, on le met sur le site, Julie, généralement. Et tout à fait. On le déposera d'ici là, cette fin de semaine sur le site. Après, de toute façon, si vous avez voilà, des questions ou des doutes, Oui, d'ailleurs, y compris voilà. sur les formats, n'hésitez pas, hein, à envoyer un message sur la boîte concours. Parfois, il peut y avoir des questionnements comme ça spécifiques sur des formats. L'équipe est là aussi pour répondre à toutes vos questions sur la Alors, phase de production. oui, la captation, en fait, parce qu'au moment où vous allez déposer, vous ne saurez pas si vous êtes lauréat ou pas. C'est vrai. Donc, c'est à prévoir. Et c'est vrai que cette captation, elle vise, comme l'a dit vraiment Laurane tout à l'heure, on ne va pas du tout regarder la qualité technique, hein. Simplement la manière dont le projet est mis en avant pour pouvoir voilà, se projeter aussi. Déjà, bien comprendre le projet, parce que ça fait aussi c'est un peu de résumé de la démarche, et se projeter ensuite, du coup, sur une présentation en live. Mais en aucun cas, c'est la qualité technique qui est jugée, mais plus vraiment la manière dont le groupe présente son projet et qui nous permet du coup voilà, de cerner l'enjeu et la plus-value et le regard du groupe sur la question.
Est-ce que... Oui, je vois une main qui... Non, Madame Dury, c'est qu'elle est restée, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Excusez-moi, j'aurais une autre question. Est-ce que pour une production, une vidéo, que je travaille dessus, est-ce que deux classes peuvent vous présenter la même thématique, ils vont faire la même chose en fait, mais sauf que ce ne sera pas dans le même personnage, mais je vais rester sur la même thématique. Est-ce que ça pose problème? Non, non, vous Non. pouvez travailler Non, sur c'est la ça. même... Oui, oui, non, vous Oui, pouvez parce que garder la même... voilà, donc je me creusais la tête là-dessus. Est-ce que ça pouvait se faire? Bah, ok, bah, merci. Peut-on proposer une même captation pour deux groupes différents? Alors, ça, pour deux productions différentes, ça non, l'oral, hein, je pense. Non. Pour le coup, c'est une captation égale un projet. Alors, la scène est petite, certes, mais vous pouvez quand même envisager une présentation. Vous pouvez projeter, par exemple, quelque chose derrière la présentation. Ça, c'est envisageable, un extrait, par exemple, de votre production dans la prise de parole de présentation. Mais c'est vrai que comme c'est une cérémonie un peu nationale à enjeu, voilà, on accorde une attention particulière, c'est vrai, à cette prestation qui devra être faite lors de cette cérémonie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on... Et comme on sait que vos élèves seront peut-être loin, ce qu'on a pu voir hein, là dans les discussions, à partir de septembre prochain, l'idée, voilà, encore une fois, c'est de se projeter avant. Mais ça reste, oui, une présentation du projet. Enfin, il y a des vidéos en ligne, Julie, de replay de la cérémonie pour voir les prestations qui sont faites. Il me Oui, semble, oui, oui, tout à Oui. fait. oui. Oui, 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 tout à fait. Les anciennes cérémonies des lauréats sont disponibles dans la rubrique lauréats des précédentes éditions. Là où vous allez aller voir les productions qui ont été réalisées les précédentes années. Pas Et la vous verrez, dernière, je crois, mais les précédentes. Hein. Oui, tout à fait. tout à fait. Et Oui. vous verrez effectivement qu'il y a toujours le même filigrane. Par contre, sur la forme, on peut avoir des approches complètement différentes en fonction aussi du format qui a été choisi pour la production. Enfin, je pense que voilà, si on est sur des chansons, des scénettes, etc., ça laisse aussi de la latitude scénique. Oui. Mais c'est vrai que là, pour une chorégraphie, ce sera plus difficile étant donné C'est la ça. dimension de la scène. C'est pour ça que voilà, on vous a mis une petite photo dans la présentation aussi de ce que pouvait être la scène. Mais bon, ça laisse quand même plein de... Voilà, vous pouvez avoir une musique, vous pouvez avoir une projection. N'hésitez pas à mettre des extraits d'ailleurs de votre production. Si une production vidéo, par exemple, vous pouvez insérer des extraits de votre production entre deux prises de parole ou des choses comme ça. Ou si c'est une chanson, un podcast, voilà, des extraits peuvent être diffusés. Et dans ce cas-là, vous vous filmez justement devant la projection avec le son. Voilà. Peut-on venir en classe si un groupe de la classe est sélectionné? Et non, en fait, cette année, c'est vraiment pas le souci de prise en charge, en fait. C'est le souci de nombre limité. Je vois Stéphanie qui acquiesce, c'est la grande prêtresse de cette cérémonie. Et on a un nombre de places limitées dans l'hémicycle, en fait, puisque peut-être Stéphanie, tu peux dire un mot sur les gens qui sont attendus lors de cette cérémonie, en fait, tout simplement. Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hémicycle en lui-même, il fait 418 places. Qu'on attend aussi, enfin, c'est un événement bon, national avec les partenaires sociaux, des autres personnalités de l'État, etc. Donc, il y aura aussi
la représentation des caisses nationales de sécurité sociale, plus des organismes locaux qui participent certaines fois au jury, etc. Donc, on essaye de faire un équilibre entre les invités de toutes ces catégories-là. Il y aura évidemment quelques journalistes qui viendront. Donc, en fait, on a vraiment un sujet cette année de capacité du lieu d'accueil. Et c'est vraiment frustrant pour tout le monde, hein. Laurent en a très bien parlé et on comprend aussi pour vous, mais même en termes d'organisation, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, je pense que on a dû limiter malheureusement le nombre de personnes dans toutes les catégories en fait qui seront invitées, également des représentants des ministères, des partenaires sociaux. Donc c'est vrai que c'est très très large et malheureusement ça nous demande voilà un équilibre pour tout le monde quoi. Voilà. Ce qu'on essaye de faire pour compléter aussi, c'est vraiment aussi, on vous a parlé tout à l'heure des événements qui vont être organisés en local dans les territoires au profit du 80e anniversaire. C'est vraiment justement de faire des passerelles entre ces événements-là et le concours, c'est-à-dire d'essayer de valoriser au maximum aussi en territoire les projets des classes, qu'ils soient lauréats ou non. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye d'impulser. Donc, il y a toujours eu des cérémonies régionales de remise des prix sur ce concours. Et on espère vraiment que cette année, ces événements-là seront une opportunité aussi pour valoriser toutes les contributions des projets, qu'ils aient été ou pas sélectionnés au niveau régional ou national d'ailleurs. Et pour compléter ce que dit Céline, c'est vrai que la partie régionale du jury, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant parce que vous aurez accès à des personnes, des organismes de sécurité sociale qui pourront peut-être discuter plus facilement aussi avec les lauréats, vous-même, éventuellement les parents, et de ce qu'est aussi la sécurité sociale, ce qui sera ce qui sera probablement plus facile que lors de l'événement national, qui est un événement qui est beaucoup plus, je pense, voilà, avec des personnalités, où il y aura peut-être moins de temps. Donc, je pense qu'il faut vraiment maximiser, en tout cas, l'apport du jury régional, parce que moi, pour avoir travaillé en caisse jusqu'à à la fin de l'année dernière, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est vraiment hyper intéressant, en tout cas, à la fois pour les organismes de sécurité sociale, mais également pour vos élèves, d'avoir en accès direct des professionnels des organismes de sécurité sociale, CAF, CEPAM, CARSAT, MSA, etc., pour avoir une illustration un peu concrète aussi de qu'est-ce que c'est dans la vraie vie. Moi, je dis comment ça se décline au quotidien et d'avoir votre regard à vous, éducation nationale et jeunes, sur qu'est-ce qu'on fait en caisse. Je pense que ça a une vraie richesse. Donc, je pense qu'il faut vraiment profiter de ces événements-là. Si vous avez l'occasion de vous rapprocher des organismes de sécurité sociale, ne pas hésiter à le faire parce qu'ils seront, je pense, extrêmement preneurs de ce regard-là. Et vous-même, en tant que professeur, voir aussi un petit peu les débouchés, les choses qui sont faites concrètement par les organismes de sécurité sociale et qui sont, les cahiers, les livrets pédagogiques sont très, très, très bien faits, très, très riches. Mais parfois, c'est vrai que l'approche sur le terrain de qu'est-ce qu'on fait dans un organisme de sécurité sociale. Moi, j'étais en caisse primaire d'assurance maladie, donc vraiment sur la santé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se décline? Par exemple, quand on a toutes ces démarches d'aller vers pour accompagner les personnes à avoir du soin, ou quand on fait des démarches de prévention sur le diabète, etc., qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur les personnes en matière de liberté, en matière liberté pour avoir un emploi qui convient à ce que je souhaite pour m'accompagner. Désolée, je parle plus de l'assurance maladie, mais c'est vraiment le domaine que je maîtrise le plus. En termes de fraternité aussi, sur les dispositifs, comment on accompagne les personnes qui en ont besoin à un moment donné, ça, je pense que c'est quelque chose qui, dans le jury régional, peut vous être vraiment illustré sur l'ensemble des branches.
Et sur, j'ai pas parlé de l'égalité, désolé, mais on pourrait on peut donner des exemples de partout, mais ça, je pense que ça fait vraiment la richesse. Et je pense que l'événement national, d'abord, il est sur une matinée, il va être hyper rythmé. Laurent, pardon, l'a dit, c'est des successions de tables rondes, etc. Il y aura peut-être moins d'échanges possibles et probablement avec les organismes ou les professionnels de la sécurité sociale, vous l'aurez probablement plus sur un jury régional et avec une richesse, je pense, qui est tout aussi importante, même si je comprends la frustration. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans ce sens-là aussi. Désolée, j'étais un peu longue, mais voilà. J'espère que ça a répondu un peu aussi à vos questions par rapport à ça. Oui, j'ai un exemple très concret. J'ai eu l'URSSAF Île-de-France qui est donc coordonnateur d'un jury régional et suite à la cérémonie de remise du prix régional l'année dernière, ils sont intervenus dans un des lycées lauréats pour présenter justement l'URSSAF. Donc voilà, c'est un exemple très concret et ça se fait dans d'autres. Là, je l'ai eu très récemment, donc voilà. Mais ça se fait. Et les caisses sont très demandeuses quand on a eu les retours du concours national, il y a beaucoup de caisses qui ont demandé s'ils pouvaient vous appeler directement, les proviseurs et les professeurs qui s'occupaient de certains, du concours jeune. Donc sachez qu'il y a aussi une attente de ce côté-là. Alors, Guyane, oui, normalement, c'est de la veille. En général, on prend en charge l'arrivée la veille et le jour même de la cérémonie. Mais c'est vrai que là, il faudra vraiment qu'on fasse du cas par cas. Oui. On reviendra vers vous. Voilà. Mais on est bien conscient que vous ne pourrez pas faire l'aller-retour. Voilà. Et après, effectivement, on cale. Alors, pour la Guyane, on fera effectivement du cas par cas. Et pour le reste, on cale en fonction des horaires de transport également. Et donc, ça va beaucoup jouer sur le nombre de prises en charge de nuitées notamment ou de transport. Puisqu'en fonction, on ne sait pas aujourd'hui d'où seront les classes. Donc, on s'adapte aussi sur ce sujet. Bien. Eh ben, je pense qu'on peut clore le webinaire s'il n'y a plus de questions. On vous renouvelle nos plus Oui. sincères remerciements pour votre investissement dans cette aventure. On sait combien vos agendas sont pris, combien ça demande de l'investissement pour les enseignants. Et voilà, nous sommes très reconnaissants pour tout ça. Et vraiment, on reste à votre disposition en back-office pendant toute la période de travaux pour essayer de vous accompagner au mieux dans l'aventure. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.